C'est l'heure de Métropole Hebdo, le JT toujours tourné vers l'avenir, mais qui sait aussi regarder dans le rétro pour mieux savoir d'où l'on vient. C'est exactement l'idée des festivités de commémoration des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. La métropole et la ville ont rassemblé les citoyens là où les compétitions de patinage de vitesse battaient leur plein à cette époque. Retour sur cette soirée, c'était mardi dernier. Alain Calmat porte son flambeau vers la vasque. Quelques marches seulement et une montée moins vertigineuse. Mais le cœur bat fort lorsque la flamme se ravive, aussi fort que ce 6 février 1968, au bout d'une course qui fit entrer l'homme dans la légende. 50 ans plus tard, son émotion reste ardente. C'était magnifique. C'était vraiment formidable et je remercie Grenoble de nous avoir permis de recommencer 50 ans après. Merci Grenoble, lâche aussi Jean-Claude Killy, reconnaissant, comme pour remonter le temps tout en regardant vers l'avenir. La ville de Grenoble célèbre le cinquantenaire des Jeux Olympiques à la manière d'une cérémonie d'ouverture où défilent les espoirs de demain avec ces jeunes athlètes venus du monde entier, où les héros sont d'anonymes coureurs porteurs de flammes colorées de 7 à plus de 77 ans. C'est un honneur qu'on soit là au 50e anniversaire des JO de Grenoble. Avec cette course, avec la flamme olympique et là en rouge. Johan Bourgeois défie la gravité, Jean-Claude Galota entremêle nostalgie et gaieté. La pyrotechnique embrase le cœur des Grenoblois qui, pour certains, revivent l'un des plus grands moments de leur vie. J'étais dans le stade olympique avec mon école et donc c'est une très vieille histoire, mais c'est pour ça que ça fait chaud au cœur de revivre une chose comme ça aujourd'hui. Refaire la fête, c'est toujours agréable. Puis de marquer les choses comme ça, c'est bien. Les festivités vont se poursuivre durant tout ce mois de février. Un partenariat gagnant-gagnant. Grenoble-Alpes Métropole a signé il y a quelques jours une convention d'une durée de 3 ans avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui va donc bénéficier d'un immense terrain de jeu pour mettre en pratique toutes ces recherches menées sur la rénovation thermique ou encore sur la qualité de l'air. Ce partenariat permet à la métropole donc d'avoir des programmes de recherche pour nous aider à définir et à enclencher nos politiques de transition énergétique. Et nous, on a tous ces programmes Murmure notamment qui permet aux copropriétés ou même aux individuels d'isoler leur maison. Et un des buts, par exemple, c'est que le CSTB aide à faire le diagnostic avant-après pour que la rénovation, on puisse montrer à quoi ça a servi, combien on a fait d'économies. Le champ de la convention que nous signons avec Grenoble Métropole couvre 4 des principaux enjeux du secteur du bâtiment auquel il sera confronté dans les 10-20 ans à venir. D'abord celui en lien avec la transition énergétique de la garantie de performance. Le deuxième enjeu est un enjeu sanitaire. Le troisième enjeu, c'est celui du maintien et du renforcement de la biodiversité dans nos villes. Et enfin, le dernier enjeu, c'est l'appropriation par le secteur du bâtiment des questions du numérique, qui est aujourd'hui la révolution industrielle qui est en train d'émerger dans le secteur du bâtiment. D'autres projets comme la rénovation énergétique du Forum, le bâtiment qui abrite la métro ou la démolition de l'ancien hôpital militaire de la Tronche sont prévus en partenariat avec le CSTB. Au terme de la convention, dans 3 ans, donc, la métropole dressera le bilan. Si l'essai est concluant, d'autres projets pourraient être programmés dans les années à venir. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end.